On m'avait prévenu que je prendrais la parole. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut que je fasse un discours politique, scientifique, économique et puis en fait, je n'ai pas grand-chose à dire parce que les messages que nous avons vus sur l'écran reflètent tout à fait l'état d'esprit, l'état d'âme, l'état de cœur que nous avons vécu sur la cité. Moi, je suis arrivée ici en 1963 et je suis partie en 92. Et je voudrais quand même, non pas vous parler des gens, parce que les gens, c'est vous, et c'était sur l'écran, et je trouve que vraiment, les messages humains, c'est ce qu'il y a de plus fort. Il y avait aussi quelqu'un là qui a parlé, Christophe. Et alors, Christophe a utilisé un vocabulaire que je me souviens que nous utilisions il y a 30 ans. Et je vois que Christophe a été à bonne école. Il a parlé de communautaire et non pas de communautarisme. C'est bien du communautaire. Nous sommes une communauté. Ici, en voilà une communauté, une communauté vraiment riche. Il a parlé de bienveillance. Il a parlé de formation d'habitants. Est-ce que ça voulait dire qu'on était idiots et qu'on avait besoin d'être formés? Pas du tout. Ça voulait dire qu'on avait chacun une intelligence et qu'il fallait pouvoir la partager. Alors moi, je vous rajouterais juste une petite chose que l'on n'a pas vue ici. En 1963, il y avait à la place du supermarché et de la pharmacie des champs de culture, non pas de salade, mais de fleurs. C'était des maraîchers de fleurs. C'était superbe, on avait vu sur les champs de fleurs. Derrière la Barre Mozart, je ne sais pas si vous avez connu, il y avait un marché tous les samedis matins. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelait le Mille Club. Ceux qui se souviennent de l'époque où M. Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a distribué des sous et il a dit on construit 1000 clubs en France et on nous en a construit un derrière Mozart. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il n'a vécu qu'une semaine. On nous l'a construit, on l'a inauguré, et le lendemain, il a brûlé. Tout à l'heure, on parlait des bandes, oui. Il y avait la bande des pierres plates et la bande des pirelets. Alors, je ne peux pas vous dire où ils sont. Vous, les plus jeunes savent peut-être où se trouve cette bande des pirelets. En tout cas, tout a brûlé et 8 jours après, il n'y avait plus de 1000 clubs. Il y a aussi quelque chose que vous avez probablement oublié, mais que vous avez connu dans le box qui est au dernier numéro de la rue Mozart. Il y avait une entreprise de bâtiment. C'était une entreprise de bâtiment pour des jeunes de la cité qui avaient touché un peu trop à la drogue, qui avaient touché un peu trop à l'argent, qui avaient touché un peu trop à tout ce qui nous est défendu et qui avaient envie d'apprendre un métier. Et là, on a fait une entreprise, elle s'appelait ID Jeunes. Il y en a un qui opine de la tête, il se souvient de quelque chose. Et là, on a appris le métier de bâtiment seconde œuvre à plusieurs jeunes en difficulté. Et puis ils ont grandi, puis je ne sais pas si ça peut être lui par exemple, je ne les reconnais plus. Je trouve que Christophe vous a montré une méthode de travail qui est une méthode très particulière que l'on ne trouve pas dans les livres de sciences. C'est justement travailler avec les capacités affectives, intellectuelles des habitants. Et ces capacités se mettent à se développer lorsque les habitants arrivent ensemble avec une idée derrière la tête de vouloir faire mieux, plus. Et ces formations d'habitants, nous en avons fait. Alors je ne sais pas, Madame Roston, vous pouvez nous dire combien on en a fait? 4 formations d'habitants où on faisait effectivement venir des grands professeurs. Et on n'avait pas peur de pouvoir écouter les gens qui ont un langage difficile.
parce qu'après on travaillait sur ce support-là. S'il y a des questions, soit c'est vous qui répondez, soit moi, ça dépend Oui, voilà, des questions, des gens ont peut-être envie de témoigner aussi, ou de dire des choses. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous y êtes retrouvés avec ce film? Ah oui. On avait vous parlé de la petite maison là derrière. Le chalet? Non, Ah, vous vous souvenez du mille club qui était derrière? Moi, j'ai connu que la dalle. La dalle, oui, ben, quand ça a brûlé, il a resté la dalle. Une dalle de béton. Moi, je me souviens quand je suis arrivée, il y avait quand même pas mal d'altercations avec des battes de baseball et autres pour des histoires de territoire, de deal. Oui. Oui, c'était assez dur quand même. On ne peut pas dire que c'était tout beau, tout parfait et que ça coulait. Vous avez vu un banc. Ça, ce banc, pour moi, c'est une image. Une personne venait s'asseoir le soir sur le banc. Une autre personne arrivait, s'asseyait à côté d'elle. On voyait qu'il y avait un petit passage d'une poche à une autre poche. Et chacun rentrait chez soi. Et moi, de ma fenêtre, je regardais ça et je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la police, elle savait très bien ce qu'il fallait faire. Et elle intervenait. Et effectivement, il y a eu des drames aussi dans la cité. Nous avons eu plusieurs jeunes qui sont morts. Il faut savoir aussi quand même que quand les jeunes meurent, c'était en silence. C'est-à-dire c'était très difficile de le faire savoir. Et c'était comme si c'était honteux. Et on a été très peu aidés justement sur le plan judiciaire et policier parce que ce n'était pas mis en valeur. Or, nous avons perdu dans la cité nos enfants, les vôtres certainement, les miens, nous avons perdu des jeunes dans la cité à cause de ces cochonneries qui se promènent de partout. Et je pense quand même que maintenant il y a une prise de conscience et qu'on va peut-être pouvoir être un peu plus efficace. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Ou... Catherine, tu veux parler de... Non ? Oui. Oui. Alors, attention. J'ai du mal à le reconnaître. Bon, alors je vous explique, moi. Aurais-tu grandi? Ouais, la volonté de m'exprimer par rapport à ce que maintenant, là, c'est ce que j'ai vu et c'est surtout ce que je viens d'entendre là. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis un enfant qui est pratiquement né, grandi ici, là. Hein, et à l'époque où on a commencé à avoir certaines idées d'émancipation, où on était d'indépendance, hein, avec des personnes comme ça, on a toujours été encadré et appuyé et structuré. Ça a permis, comme il y a eu un témoignage qu'il a fait comprendre là, ah oui, quand vous avez parlé des idées jeunes, ça nous a permis de concrétiser nos idées, hein, et pouvoir en faire bénéficier nous-mêmes, enfin nous en faire bénéficier et en faire bénéficier le quartier. Hein. L'exemple que j'ai frappant, c'est que le fameux local qui servait de garage à vélo, hein, quand on a voulu nous s'en servir pour monter une société, hein, on a pu le faire. On a été suffisamment, on nous a pris en confiance, on a pu prendre le local et en faire un bureau, hein, et en faire profiter plein de jeunes d'ici pour dans le cadre du travail. On a développé des possibilités d'emploi, enfin je suis un peu ému là.
En fait, tout ce que je vais faire comprendre, c'est que avec des personnes comme Michel, avec Michel là, hein, on a pu vraiment grandir dans de bonnes conditions. Voilà. On était vraiment appuyés, permanemment encadrés, et ça pouvait nous permettre de grandir bien. Voilà. Ça a permis de nous grandir bien. Voilà. Je suis ému là. Quelle richesse tu fais et quel cadeau tu me fais aussi, parce que si on est ici ensemble, c'est bien, on a tous un objectif, et, ben, même grand ou petit, on a un objectif, et je vois que tu as grandi. Je là vous dire que par rapport au fait que je suis parti et que je suis revenu et que j'ai retrouvé un quartier plat, encéphalogramme plat, j'ai pris la direction de l'amicale des locataires. Je suis président de l'amicale je suis le président de l'amicale des locataires de la Pierre Plate, là. Et j'essaye de rendre l'encéphalogramme un peu vivant. Hein. C'est pas facile, hein, parce que j'ai trouvé beaucoup de gens qui sont dans une dynamique très plate. Hein. Mais on essaie de se battre pour justement donner un petit peu de vie, surtout par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir dans le quartier. Et j'aimerais qu'ils trouvent dans ce quartier un peu de vie déjà. Voilà. Donc voilà, j'essaie de profiter de mon expérience pour essayer de rendre ces quartiers vivants. Moi j'avais une petite fille, elle était blonde. Eh ben oui, comme ça, il y a des enfants qui sont blonds. Et le soir tard, elle longeait la rue Mozart pour aller à un cours de musique. Et un jour, je lui dis, mais ça va, tu n'as pas peur? Elle m'a dit, oh non, au 6 rue Mozart, il y a plusieurs jeunes garçons antillais et ils m'ont dit, mais tu es notre sœur. Alors elle a dit oui. Et en rentrant à la maison, elle me dit, ça y est, j'ai trouvé mes frères. Je suis contente que tu sois intervenue. Ouais, je suis dans... Oui, André. Oui, Muriel, tu as dit que ce type de travail allait durer toute l'année 2025. Oui, normalement, oui. Est-ce que vous prévoyez un épisode 2 à ce qui a été présenté ici? Parce que ce qu'il y a, c'est que là, dans ce que j'ai entendu, on parle beaucoup des années 60, 80, 90, et après, voilà. Or, après, il s'est passé un certain nombre de choses avant qu'on en arrive à la restructuration, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses à dire aussi sur cette période un peu transitoire où il semble que la vie n'ait plus été tout à fait la même du point de vue de la communauté et avec les objectifs de construire ou reconstruire ou équilibrer l'avenir. Voilà. En fait, là, il faut que je vous raconte comment on a fait ça parce qu'on s'est jeté sur le tournage. Parce qu'on avait dans l'idée d'avoir les étapes de la tour. Donc, on a décidé quelque chose comme 3 octobre de tournée et le 14, on était au tournage. En plus, avec l'école de cinéma EMC. Donc, c'est des étudiants. Donc, les images, c'était compliqué parce que c'était vraiment des étudiants débutants. Mais on a fait en 3 jours réunir les témoins. Voilà. Et le but du projet, en fait, c'est de, par exemple, là, la soirée est filmée, il va y avoir d'autres témoignages filmés, c'est de faire plusieurs films et aussi peut-être un grand général film avec des images de tous ces films, à viser pour regarder, le film court, et puis un film à visée documentaire pour documenter le travail, l'enquête, en fait, on va dire, presque l'enquête sur toutes ces années. Et donc là, on voulait avoir vraiment des anciens habitants de Mozart, point à la ligne, pour ces 3 premiers jours de tournage, en fait. C'était pas... mais le but, c'est de continuer, effectivement. C'est de toute l'année filmer les actions qu'on fait, continuer à faire des entretiens et faire un livre aussi, parce que là, vous avez vu déjà des prises de parole assez longues, mais elles ont été beaucoup plus longues en fait et beaucoup plus fournies. Et donc le livre va venir aussi
comment on dit, ajouter encore du fond et de l'enquête et de la documentation sur ce quartier. Et effectivement, la période Après les années 2000 quand même. voilà, oui. Bah oui. Oui, mais bon, en 3 jours, on peut pas tout faire. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est... En termes de... Ouais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut envie de prendre la parole ou si on en reste à des discussions informelles pendant la soirée, le buffet. Oui, Moi, je veux bien poser une question. ouais. Il est venu plusieurs fois sous différentes formes le mot autonomie. Oui, J'aimerais bien interroger notamment les acteurs sociaux. Madame Anquière, on lui pose une question. Non, je dis plusieurs fois dans le film, il a été question d'autonomie. Oui. Voilà, ça me semble un mot assez important. Et si j'ai compris, aussi la structure sociale avait une certaine souveraineté, peut-être avec un bureau, une organisation qui lui donnait une certaine souplesse. Est-ce que je me trompe? Oui, mais ça ne venait pas du social, ça venait des habitants. Proximité. C'était vraiment, je dirais, la vraie démocratie de base. Avant mai 68, c'était déjà ça. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée, ça avait déjà un peu cette odeur-là d'autogestion par les habitants. Et les professionnels qui sont venus après ont accepté de travailler avec cette méthode-là, et donc d'accompagner des habitants, mais ça a toujours été les habitants, soit sous forme d'amicale de locataires, soit sous forme de vie avec nous, soit sous forme d'union des associations qui étaient ici pour gérer l'ensemble du centre, mais ça a toujours été, et c'est assez étonnant effectivement, de trouver une cité qui, en 40 ou 50 ans, a maintenu quand même cette forme de gestion, qui n'était pas évidente. J'ai un souvenir, nous n'avions plus de responsable au centre, et on a demandé à la Caisse des dépôts de nous envoyer quelqu'un. Et la Caisse des dépôts a dit, mais attendez, c'est pas vous les employeurs, c'est pas vous les maîtres, de quoi vous vous mêlez? Elle a dit, mais attendez, c'est nous qui vivons là. Et donc, nous avons fait un profil de poste et nous avons dit, nous voudrions un travailleur social, mais qui ne soit pas une assistante sociale, que ce soit plutôt un homme qu'une femme, que ce soit quelqu'un d'assez jeune, de dynamique, pourquoi pas quelqu'un de couleur. Enfin, on avait fait un profil de poste. Et la Caisse des dépôts a été outrée, nous a envoyé une directrice de je ne sais pas quoi. Elle est venue et elle nous a fait la morale en nous disant, mais vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que c'est que ça? Et nous avons dit non, c'est pas le pouvoir économique, politique, etc. Nous prenons le pouvoir de la vie, c'est notre vie. Et la pauvre, nous l'avons kidnappée toute la soirée, jusqu'à ce qu'elle finisse par dire oui, on va vous chercher quelqu'un avec votre profil. Et cette personne qui est arrivée, c'est la dernière d'ailleurs qui a vécu ici au centre social, elle s'appelait Marie-Cécile Marie. C'était une femme, on n'en voulait pas. C'était une assistante sociale, on n'en voulait pas. Mais par contre, elle avait fait un diplôme sur la notion de la couleur sur les murs dans une ville en difficulté. Alors avec ce profil-là, on a trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Super. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas une relation entre l'électroencéphalogramme plat et la perte de cette autonomie, de cette capacité d'organisation. Voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cette volonté, enfin cette volonté de se gérer nous-mêmes. Voilà. Parce que même nous, en tant que jeunes, on avait monté une association qui s'appelait la JUCA, Association des jeunes usagers du centre Alpha, de manière à pouvoir demander, exiger même, ce qu'on avait besoin pour se développer. On avait créé cette association pour demander des salles municipales pour organiser des soirées. On avait créé cette association pour
demander des budgets pour partir en vacances, hein, parce qu'on nous avait expliqué que sous cette forme juridique, on pouvait avoir ce qu'on voulait. Et donc on avait vraiment cette idée de réaliser ce qu'on voulait. On n'était pas prétentieux dans les trucs, mais ce qui nous permettait de grandir, hein, enfin ce qu'on voulait pour grandir un peu, on essayait de l'avoir en étant structuré et tout ça, mais voilà. Mais je ferai un petit peu de politique quand même en disant que si ça a été possible ici, je ne sais pas quelles sont les conditions parce que je ne suis pas sociologue de métier, mais c'est quand même parce que nous étions une population mixée. Plusieurs âges, plusieurs origines, plusieurs couleurs, plusieurs religions. Dès le départ, c'était mixé. Et je pense que ça, il faudrait que nos politiques l'entendent, que si on ne mixe pas les populations, on a des ghettos. Et ici, jamais on a senti que c'était un ghetto. Quelquefois, on avait 3 Antillais qui faisaient beaucoup de bruit, on se disait, oh là là, c'est une cité où il y a que des Noirs. Et puis après, on se retournait, c'était d'autres origines. Et ça, c'est une chance qu'on a eue dans cette cité. Depuis que je suis arrivée, ça a toujours été comme ça. Et cette mixité permet justement que chacun apporte sa richesse de ses origines, de son cheminement. Et c'est ça qui nous a permis de tenir jusque-là. Et j'espère qu'il continuera aussi. Mais je suis quand même inquiète de voir que chacun va se disperser. Parce que les logements, ils sont attribués ici ou là. Mais en tout cas, gardez dans votre tête que c'est quelque chose qui est possible. Ce n'est pas de l'impossible. J'essaie de le mettre en place. Je n'ai pas de question, mais ce que vous avez dit, je trouve ça formidable. Et je pense qu'il faudrait se rafraîchir la mémoire à travers ce que vous dites, parce qu'on pourrait se réapproprier ce concept vivant du kidnapping pacifique et constructif. Je pense qu'il faut qu'on revienne à du kidnapping comme vous le faites, comme vous l'avez fait. Parce qu'aujourd'hui, le kidnapping, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de... Oui. Mais non, je pense qu'on peut kidnapper. Si on nous enlève nos droits, eh bien, reprenez-le. On a passé toute la soirée après la réunion avec cette dame qui venait, et il y avait des gâteaux, il y avait des bonbons, il y avait du café, il y avait du thé, et on a passé, les heures avançaient. Faisons des kidnappings d'amour. Oui, c'est formidable. Très bien. Bon, et ben écoutez, le débat est levé, la discussion et les échanges sont lancés à travers la danse, la musique, etc., etc. Et le repas partagé.